Monsieur le Premier ministre, une dévastation totale, un silence assourdissant. À Mayotte, une catastrophe naturelle se transforme en tragédie humanitaire. La violence du cyclone Chido, mais aussi la grande pauvreté de la population et l'extrême précarité de l'habitat font craindre à de très lourdes pertes en vie humaine. Mayotte est meurtrie, la France est en deuil. Une course contre la montre a commencé, contre la soif, contre la faim, contre le choléra et toutes les menaces épidémiques, contre les traumas et tous les dangers post-cycloniques. Porter secours à l'ensemble de la population sinistrée est une priorité nationale. Elle devrait être votre priorité prioritaire, Monsieur le Premier ministre. Dans un des plus grands déserts médicaux français, l'hôpital de Mayotte et son personnel dévoué ne peuvent faire face. Le CHU de La Réunion réceptionne les évacués sanitaires. Des équipes médicales sont arrivées sur place. Mais en quelques heures, tout, absolument tout, est devenu extrêmement critique à Mayotte, particulièrement l'accès à des lieux d'accueil, à l'eau potable, aux soins et aux réseaux de télécommunications. C'est pourquoi il faut mobiliser tous les secours au niveau international. La France a-t-elle sollicité l'OMS, les grandes ONG? A-t-elle prévu d'augmenter les moyens de la plateforme internationale de la Croix-Rouge de l'océan Indien? A-t-on fait appel aux navires de secours des pays voisins? Toutes les solidarités à l'œuvre et à venir doivent se conjuguer dès à présent avec l'engagement entier de l'État pour que soit enfin lancée une véritable politique de développement en lien avec les Comores et tout leur environnement régional. Monsieur le Premier ministre, la tragédie de Mayotte en appelle à la responsabilité de l'État pour venir en secours à tous, avec la plus grande détermination, sans aucune distinction. Chaque vie compte. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, vous avez abordé dans votre question la question sanitaire. Il se trouve qu'en effet, la crainte des épidémies est liée à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez bien les composantes que vous avez très bien indiquées de la situation, avec des victimes, avec des systèmes d'assainissement de l'eau en difficulté, et tout cela compose un paysage, ou en tout cas multiplie les risques. C'est pourquoi nous avons demandé que se constituent des stocks de vaccins qui sont en train d'être mis en place pour une conservation optimale à La Réunion et immédiatement projetable à Mayotte. Le sentiment de gravité et de responsabilité que vous avez exprimé, je veux le saluer. C'est le nôtre et je suis sûr que les Mahorais le partagent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Alors, la solidarité nationale, c'est bien. La coopération internationale, dans ce contexte, c'est mieux. Merci beaucoup.